Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Donc les amis, je me réveille aujourd'hui avec une nouvelle assez pas du tout joyeuse quoi, pas vraiment joyeuse. Donc c'est apparemment un nouveau malware qui attaque nos portefeuilles crypto. Donc c'est très dangereux, vraiment dangereux. Donc moi-même je suis presque ciblé. C'est vrai, je ne suis pas encore attaqué par ce malware, mais le malware en question attaque des points que j'utilise au quotidien et que également vous, certainement, vous utilisez aussi au quotidien et plusieurs personnes utilisent au quotidien. Donc, il s'agit en fait d'un malware qui va venir récolter un maximum d'informations sur vous. Et également aussi, il va pouvoir par exemple attaquer des extensions que vous utilisez sur vos navigateurs. On sait généralement que lorsqu'on veut par exemple avoir Ethereum bien MetaMask en fait sur son laptop, on installe une extension sur par exemple Firefox ou bien sur Google Chrome. Donc il y a des extensions en fait comme par exemple MetaMask et plein d'autres gestionnaires de wallet qui peuvent être facilement attaqués par ce malware-ci. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que par exemple lorsque vous voulez effectuer des ventes ou bien des achats sur par exemple des marketplaces de NFT, généralement on est obligé de connecter notre wallet. Bon, pas vraiment obligé, mais c'est plus commode en fait d'utiliser son PC sur ce genre de marketplace là, comme par exemple OpenSea. Donc si je viens par exemple ici, parce que moi j'utilise beaucoup OpenSea pour vendre et acheter des NFT. Donc si je viens par exemple ici sur OpenSea, c'est plus commode en fait d'avoir l'extension MetaMask installée et tout. C'est vrai quand même que j'utilise généralement des portefeuilles bien spécifiques. Donc, je n'utilise pas mon portefeuille. Je n'ai pas d'abord de portefeuille principal. Donc, je n'utilise pas en fait mon portefeuille principal et je n'ai même pas de portefeuille principal. La plupart de mes crypto-monnaies sont diversifiées. Donc, je ne peux pas en fait être attaqué à même 50%. Donc, généralement, mes crypto-monnaies sont diversifiées sur plusieurs portefeuille. Donc si je viens par exemple ici, je vois qu'il est assez commode en fait de connecter mon wallet pour pouvoir effectuer les achats. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un bon nombre de personnes qui utilisent en fait des extensions comme celle de MetaMask pour pouvoir effectuer des achats ou bien en fait pour pouvoir manipuler. Je pense également à ces développeurs là qui ont des extensions installées. Et en fait, le logiciel en question, bon, pas le logiciel, donc le malware en question, c'est vrai qu'un malware, normalement, c'est un logiciel. Donc, un malware, c'est un programme comme tout programme, seulement que l'intention derrière n'est pas la meilleure. Donc, l'intention derrière est juste une mauvaise intention. Donc, comme on voit à ce niveau, donc c'est un malware qui s'attaque principalement au navigateur et au portefeuille crypto. Et on voit également ici sur le site, je crois, c'est BinCrypto. Donc sur BinCrypto, on voit que le malware en question ne s'attaque pas simplement à des navigateurs, mais aussi à des portefeuilles physiques. Là, c'est grave. Pourquoi? On était sûr en fait que bon, depuis quelques années, on était sûr que des portefeuilles physiques, donc des portefeuilles hors réseau, étaient les portefeuilles les plus sécurisés, étaient à l'abri de tout. Donc, on voit ici que dans le journal en question, nous signifie en fait que le malware en question s'attaque également à des portefeuilles, à des cold wallets, donc des portefeuilles hors réseau ou bien des portefeuilles physiques, quoi. Donc, vous voyez à ce niveau, il y a par exemple ceux qui ont été cités. Il y a Exodus, Atomic, Bitcoin ainsi que des comptes Ethereum. Donc, vous voyez que c'est très dangereux. C'est vrai quand même qu'ici, on n'a pas listé directement Ledger parce qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Ledger et également Trezor. Parce qu'en fait, Ledger et Trezor sont en fait les plus gros fournisseurs de clés, de cold wallet, en fait, de dispositifs de stockage à froid de crypto-monnaies. Parce qu'en fait, Ledger et Trezor sont les plus grands fournisseurs de clés de stockage à froid. Donc, si ces derniers sont en fait attaqués, je pense que nous sommes morts. Nous serons tous morts, quoi. Donc, il y a plein, j'ai quand même une grosse partie de mes tokens stockés en fait à froid sur des clés pareilles. Donc, si vraiment ce virus réussit à atteindre des portefeuilles, des cold wallets, des portefeuilles en fait à froid, alors c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ça veut dire que le logiciel en question, ou bien
le virus en question, il est très puissant. Donc c'est un virus assez récent, il est vraiment très récent, donc il est possible en fait que les antivirus ne soient pas assez à jour pour pouvoir contrer cela. Donc le virus il est encore très récent et s'attaquerait, et apparemment en fait ce virus s'attaquerait également à des systèmes d'authentification à double facteur, comme vous voyez ici. Donc il s'attaquerait à des systèmes comme par exemple Google Authenticator ou bien d'autres. C'est pas vrai que Google Authenticator est particulièrement ciblé, c'est pas confirmé, mais il y a en fait des systèmes de 2FA, donc de double authentification, qui sont ciblés. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes d'authentification à double facteur. Il n'y a pas simplement Google Authenticator, il y a également plusieurs autres. Donc, apparemment, il y a un bon nombre de gestionnaires d'authentification à double facteur qui seraient touchés. Il y a également bien sûr des gestionnaires de mots de passe qui seraient touchés. Vu que généralement ces différents gestionnaires de mots de passe ou bien gestionnaires d'authentification à double facteur fonctionnent sous forme d'extension. Il y a certains qui fonctionnent sous forme d'extension ou bien de plugin sur le navigateur. Donc, lorsque par exemple vous allez vouloir vous connecter à un site, le mot de passe sera enregistré de façon automatique via un certain gestionnaire. Donc si le virus réussit par exemple à attaquer ces gestionnaires-là, alors c'est très grave. C'est très grave parce que le virus en question aura accès à tous vos mots de passe, aura accès à des informations extrêmement, mais alors extrêmement sensibles. Et je n'imagine pas des informations par exemple de connexion à des sites ou bien à votre wallet. Par exemple, à votre wallet, c'est terrible. Imaginez-vous un peu que le programme réussit par exemple à accéder à vos différentes clés privées ou bien réussit par exemple à accéder à votre portefeuille local sur votre navigateur. Ce serait très mauvais. Et aussi apparemment les différents fichiers d'authentification sur Telegram seraient touchés. Et bien sûr, si par exemple un programme veut toucher les crypto-monnaies, quoi de bien que d'aller sur Telegram. Telegram, c'est devenu le réseau social numéro 1 pour les crypto-monnaies. C'est vrai que sur Telegram également, c'est le réseau social numéro 1 pour les scams et tout, mais c'est également la plateforme d'échange, la messagerie en fait, privilégiée pour les crypto-monnaies. Donc si un programme ou bien si un malware veut vraiment frapper fort, il y a également ce support-là qui doit frapper ou bien qui doit cibler pour attaquer ou bien pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc l'application Telegram en fait est presque incontournable actuellement si dans la sphère des crypto-monnaies. Et s'il y a un espion comme je disais ou bien un malware comme ceci, il faudrait faire attention sur vos différentes applications Telegram, mais également attention aux différents messages qui vous seront envoyés par certaines personnes, parce qu'il y a souvent des contacts, des bots en fait, qui peuvent vous envoyer des messages vous demandant de cliquer sur tel ou tel lien pour par exemple lancer ou bien lancer une telle commande pour exécuter le bot. Donc il faudra faire très attention. N'exécutez que des bots que vous maîtrisez sur Telegram. N'accédez en fait à des groupes que vous connaissez sur Telegram pour ne pas par exemple être une victime demain. Ça, c'est le cas de Telegram. Maintenant, pour vos navigateurs, il faut simplement essayer de mettre vos navigateurs à jour. Mettez au maximum vos navigateurs à jour et également aussi vos antivirus. Il est possible que dans les prochains jours, chaque antivirus essaye de mettre à jour sa base virale pour pouvoir lutter contre ce malware-ci. Parce que généralement, quand on retrouve un malware ainsi, on essaie d'étudier le malware en question. Lorsqu'on trouve en fait des failles sur le malware en question, mais lorsqu'on trouve comment faire pour bloquer le malware en question, on met à jour la base virale, dans ce qui compte. On met à jour en fait la base virale des antivirus. Donc essayez de mettre à jour votre base virale pour pouvoir en fait essayer de lutter au maximum contre ce virus. Et comme j'ai dit, mettez également vos navigateurs à jour et si possible, n'utilisez qu'un navigateur pour vos différentes transactions. Donc si vous voulez par exemple effectuer des achats comme moi sur OpenSea, généralement j'utilise un navigateur spécifique. Donc j'ai mon navigateur que j'utilise pour les différentes transactions où je connecte en fait mon wallet. Donc utilisez en fait juste un navigateur spécial pour toutes vos transactions. Donc, que ce soit par exemple la connexion à des comptes assez sensibles en fait ou bien sur des plateformes assez sensibles comme par exemple des plateformes de gestion de vos fonds, il faudrait dédier en fait un navigateur spécialisé rien que pour cela. Donc si je veux par exemple manipuler une plateforme d'échange décentralisée, etc. Donc j'ai un navigateur spécialisé pour cela. Donc vous également, essayez en fait d'avoir un navigateur spécialisé pour limiter la casse. Parce que parfois en fait ces différents malwares ici peuvent provenir ou bien proviennent généralement des sites que l'on utilise régulièrement. Ça peut être par exemple des sites de streaming illimités ou bien illégaux. Ça peut être des sites de téléchargement illégaux également. Ça peut être aussi des sites même
officiels. Par exemple, une équipe d'espions peut trouver une faille sur Facebook et utiliser en fait la faille en question pour pouvoir déposer des logiciels espions sur des navigateurs ou bien en fait pour attaquer leur site. Donc c'est pas toujours à 100% les problèmes de sites illégaux et consorts. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Mettez vos différents navigateurs à jour, mettez vos antivirus à jour, dédiez en fait un navigateur pour vos différentes navigations. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies et tout, allez également déconnecter. Si vous avez déjà par exemple votre wallet connecté à un navigateur, veillez tout déconnecter pour l'instant. Déconnectez en fait tout et réinstallez votre navigateur. Donc désinstaller en fait et réinstaller votre navigateur et ne dédiez cela qu'à la gestion mais à la manipulation de vos différents fonds. Donc faites très attention. Le monde est risqué, donc le monde des crypto-monnaies, des technologies et tout, c'est risqué. C'est bien de voir la décentralisation, mais n'oubliez jamais rien. Tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est décentralisation et tout ça, c'est de l'informatique, c'est de l'algorithmique, c'est de la cryptographie, ce sont en fait des concepts informatiques. Et on sait qu'en informatique, il n'y a pas de sécurité à 100%. La sécurité absolue n'existe pas en informatique. Il n'existe pas de sécurité absolue à 100%. Donc faites très attention avec cela. Donc ayez toujours cela à l'esprit et faites tout pour mettre un maximum de sécurité sur vos différents comptes. Ayez toujours cela à l'esprit parce qu'il ne faudrait pas en fait subir la foudre des hackers avant de commencer à s'en rendre compte. Donc il faudrait prendre vos précautions dès maintenant. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.